On poursuit l'émission avec Julie Maltais, directrice d'Objectif Scène, parce qu'on va parler de la bourse Objectif Scène. Elle est accompagnée du porte-parole, auteur, compositeur, interprète Danny Placard. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci d'être de passage au studio. Avant de parler de la bourse, on va démystifier un peu. Tu es directrice d'Objectif Scène. C'est quoi exactement? Objectif Scène, c'est le réseau des diffuseurs de spectacles professionnels du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est ceux qui animent là, les salles de spectacle de leur programmation tout au fil des saisons de spectacle. Donc, on a 11 membres qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Puis, on travaille en concertation, on offre des services de formation, de représentation. Fait que c'est tout faciliter la discussion entre chacun des diffuseurs qui se partagent le territoire. Et vous avez un concours qui revient pour la 7e année, Bourse Objectif Scène. Comment on pourrait décrire cet événement-là? En fait, la Bourse Objectif Scène, c'est un projet, comme vous disiez, qui était à sa 7e édition. C'est un concours vitrine qui s'adresse aux artistes de 18-35 ans du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est un concours qui est pluridisciplinaire, et j'insiste vraiment sur le fait, là, c'est un concours qui s'adresse aux artistes en musique, danse, théâtre, variété, là, magie, nommez-les, tant que c'est sur scène. Tout à fait. C'est vraiment notre objectif de donner un coup de pouce aux artistes de chez nous qui veulent en faire carrière. Aux artistes, c'est ça qui émerge parce qu'on parle de quand même des jeunes. 18-35 ans. 18-35 ans. Donc, un coup de pouce pour lancer leur carrière. C'est la 7e édition. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? En fait, c'est la seule nouveauté là, que je pourrais dire parce que je trouve que chaque édition est nouvelle en soi puisque c'est un événement qui est itinérant, qui se promène du lac au Saguenay et vice-versa. Donc, cette année, on revient au Saguenay, au Théâtre Palace Arvida pour la finale le 30 mai. Et puis, on a toujours une panoplie de prix intéressants à offrir là, aux finalistes. Oui, d'ailleurs, on va revenir sur les prix, mais avant, cette année, Danny Placard, c'est toi le porte-parole. Ben oui. C'est la nouveauté. Oui, la nouveauté, oui. C'est moi. Un auteur, compositeur, interprète originaire de La Terrière, que tu t'es démarqué en musique, dans ton domaine, surtout, on t'a vu aux Francopholies, pardon. Oui, j'ai fait les Francopholies avec mes autres albums précédents, puis tout ça. Puis, c'est ça. Mais ça fait quand même un petit bout que je suis parti d'ici. J'ai étudié à Alma, après ça, je suis parti à Montréal, mais mes parents sont encore ici. Fait que je descends aux 2 mois à peu près. Okay. Pourquoi tu as accepté d'être le porte-parole? Bien, en fait, j'étais flatté parce que c'est toujours plaisant de se faire d'être porte-parole. Ça te met comme un certain statut, tu sais. Puis, surtout aussi parce que c'était un concours de la région. Puis, je suis quand même... Je trouve ça trippant de donner comme un coup de pouce à des artistes de la relève de ma région natale. Toi, dans ton parcours musical, ben j'imagine, tu es parti de La Terrière, c'est là que ta passion est née. Est-ce que ça ressemblait à quoi, justement, ton parcours? Est-ce que tu as passé par des concours? Moi, j'étais allé étudier. Après ça, en arrivant à Montréal, j'étais à l'université en musique. J'ai fini par arrêter, puis je me suis inscrit au Francouverte, parce que c'est comme le concours à Montréal, mettons, si c'était un groupe ou quoi que ce soit. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis fait remarquer, parce que c'est comme un peu le même type de concours, où il y a des gens de l'industrie qui viennent te voir, tu rencontres les autres participants, tu te fais des contacts. Fait que j'ai comme bâti mon dossier de presse avec ça, tes premières entrevues radio, puis tout ça. Fait que c'est de ça pourquoi je trouve que c'est important un concours comme ça. Ça botte un petit peu le cul aux artistes. Des fois, on a tendance à se pogner le beigne par pousser un petit peu. « Ah, écoute, là, on n'est pas prêt. » C'est comme ça te met un deadline, puis ça te force à finir ce que tu as commencé. Puis là, ben, tu n'as pas le choix parce que tu as l'inscription, puis après ça, ben, tu passes sur scène à telle date au mois de mai, fait que tu le fais, tu pratiques, tu répètes. Puis comment on vit ça en tant que relève quand on participe à un concours? Bien, moi, j'ai trouvé ça terriblement stressant, mais si je le refaisais présentement, je le ferais avec plaisir et puis sans aucun stress, en fait, parce que je pense que si t'es pas stressé quand tu fais un concours puis que tu y vas vraiment comme à fond, comme si tu faisais un spectacle ordinaire, devant un public ordinaire et non un jury, c'est comme ça que tu parais à ton meilleur. Fait que je pense qu'il faut que tu rentres dedans puis tu as du fun. Fait que tu suggères, pour toi, c'est ça. Oh, oui, les jeunes qui veulent percer, c'est un incontournable. Oui, c'est ça. Faut pas se casser la tête, puis il faut y aller, tu sais. Faut foncer. Puis on le laissait, puis de votre côté, pour la bourse, je pense que c'est important pour vous d'avoir un porte-parole de la région originaire d'ici. Tout à fait, c'est une priorité. Puis le choix de Danny s'est imposé de lui-même, parce que Danny, c'est quelqu'un qui a
un grand bagage sur disque, sur les routes, puis aussi à titre de réalisateur d'albums. Donc, il va pouvoir conseiller, outiller, partager avec ses artistes. C'est ça, la journée du concours, le 30 mai? Oui. Ouais, c'est ça. Le 30 mai, moi, je vais passer vraiment toute la journée-là. Je vais être avec les artistes pour les tests de son, parler avec les bandes, puis soit en théâtre ou en danse, mais parler, encourager, puis être là aussi. J'aime bien ça, faire des journées complètes avec des gens que je connais pas. Juste ce contact-là, c'est enrichissant. Oui. C'est une expérience pour toi aussi. Oui, mais faire des rencontres aussi. Rencontrer du monde, c'est important dans la vie, peu importe le domaine. Puis est-ce que tu es aussi, tu es auteur, tu écris, tu composes, tu joues, tu chantes, tu es déjà multidisciplinaire. Est-ce que tu joues, tu fais du théâtre aussi, de la danse? Est-ce que tu touches à d'autres? Il va y avoir des projets bientôt d'histoire de court-métrage où je suis censé d'être un acteur, là. Mais on va faire le test pour la première fois. J'ai bien hâte. Censé d'être un acteur. Donc, ça sera à découvrir prochainement ce qui s'en vient. Et là, on va revenir au niveau des prix parce que c'est quand même intéressant ce que vous offrez pour les gagnants, les participants qui vont se démarquer. Donc, ça ressemble à quoi pour les prix? C'est vraiment un petit kit à outils là, de départ, de carrière professionnelle. En fait, le premier prix, c'est une bourse de 2 000 $ en argent pour contribuer au développement professionnel du lauréat. Ensuite, on a 2 000 $ dans le cadre du programme Les entrées en scène Loto-Québec qui sont offerts au lauréat et à la mention spéciale. Le lauréat recevra aussi la réalisation d'un démo professionnel, un indispensable pour une revue de presse, pour solliciter les diffuseurs, les agents, les producteurs. Ensuite, il deviendra porte-parole des Nuits de la culture à Saguenay. Il recevra un shooting photo également. Donc, après ça, là, il y a pas mal d'outils de bagage. Ça donne un beau petit kit là, pour se starter, soit s'inscrire à d'autres concours ou approcher des maisons de disques, des diffuseurs. Juste ne serait-ce que pour ce bouquet de mini-tournée, ça prend ces outils-là. Fait que les outils, puis en même temps, ça offre une certaine visibilité. Oui, donc, une approche plus facile par la suite pour booker des spectacles puis participer à des événements. Puis parlant de prix, Bourse Objectif Scène est aussi en nomination. Objectif Scène, pardon, est en nomination pour un prix Rideau au niveau du partenariat. Tout à fait. C'est notre projet Quand notre rythme devient parole qu'on a réalisé l'hiver dernier. C'était un projet qui tournait alentour du gumbo, qu'on a travaillé avec la troupe Racine Gumbo, qui est de la région également. On a un attachement assez fort. Donc, on a jumelé 4 écoles secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec 4 diffuseurs. Puis, dans le cadre d'une activité parascolaire, les jeunes ont appris une chorégraphie exclusive montée pour le projet de 8 minutes. Puis ensuite, ils ont été invités à la présenter en première partie d'un spectacle professionnel. On avait sélectionné cas public. C'était une expérience exigeante, enrichissante. Puis ceux qui l'ont vécu vraiment en ont sorti grandi. J'ai un livre avec les notes après coup, là. Puis on a marqué un bon coup là, auprès du public adolescent avec ce projet-là. Donc, d'être reconnu par nos pairs, déjà d'être finaliste, pour nous, c'est... Ouais. C'est une belle reconnaissance. Oui, tout à fait. C'est cette semaine que ça se passe. C'est jeudi qu'on va savoir... Dans le cadre de la Bourse Rideau, la soirée des prix Rideau, nous saurons si nous sommes lauréats. Bien, on vous souhaite bonne chance, bien entendu, pour le prix. Pour en revenir à la bourse, pour les inscriptions, c'est pas encore terminé. On peut... Jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31 mars pour s'inscrire. Musiciens, chanteurs, groupes, théâtre. Danse, on parle d'art de la scène en général. Magie. Amenez-en. On en veut des projets. On veut vous découvrir. Plus il y a de domaines, plus il y a de variété, plus c'est intéressant. Puis au travers, puis tous ces groupes-là, toutes ces formations-là, ces artistes-là sont éligibles pour les prix. Tout à fait. Puis pour l'inscription, c'est sur notre site Internet, objectifscène.com, le formulaire, les règlements, critères d'admissibilité, tout est là. Tout s'y retrouve. On visite le site Internet. De ton côté, Dany, toi, cet été, tu as lancé un album Des Monts-Verts. Oui, cet automne, début septembre. En fin d'été. Est-ce qu'il y a une tournée qui s'en vient avec ça? On va devoir jouer pendant Bourse Objectif Scène. Oui, c'est ça. Le 30 mai, je vais faire une courte prestation. Sans ça, on est venu il y a peut-être 2 semaines, on est venu au Côté-Court, on est allé à Alma puis à Saint-Prime. Sans ça, on devrait revenir cet été, mais là, c'est tout le temps... C'est du calendrier qui se tricote, fait que je peux rien confirmer, mais on va faire le tour du Québec aussi. Là. OK. Fait qu'il y a une grosse tournée qui s'en vient. Un nouvel album en production, en cours? Oui,
Oui, j'ai recommencé à écrire. Là. On va essayer de commencer à checker ça cet été. Puis ça devrait, d'après moi, j'espère, sortir en mars 2014. Donc, à surveiller une année de tournée puis un album d'ici dans une année environ. Ouais. Puis tu seras réinvité pour l'occasion pour nous en parler. Je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de venir à l'émission. On surveille la bourse, bien entendu. On veut voir nos artistes d'ici performer, nos jeunes artistes. Et on veut voir nos plus vieux aussi qui performent. Nos plus expérimentés. Oui, poursuivre leur carrière. Nous, on va se laisser. On va aller voir la publicité qui a été produite pour Bourse Objectif Scène. Puis, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci.